Mais merci Yulia pour la présentation du début. Merci aussi au réseau de m'inviter pour faire une présentation de ma programmation de recherche qui porte sur la musique et la santé durable. C'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à la fin ou en cours de route à me les poser. Donc, bon oui, une présentation au départ, mais je vais quand même prendre quelques minutes pour me représenter. Donc, je suis professeure adjointe à la faculté de musique de l'Université Laval depuis 2023. Puis, je suis nouvelle membre du RQRD. Sinon, mon parcours est un peu particulier, multidisciplinaire, comme nombreux d'entre vous, d'après ce que je comprends aussi. J'ai commencé un parcours comme musicienne, donc dans mon ancienne vie, je peux dire que j'étais musicienne, je me considérais comme pianiste, j'ai passé des nombreuses heures à pratiquer et préparer pour des concerts, donc je connais bien la réalité du musicien. Et avec cette question-là, avec ce fait-là, souvent les gens me demandent qui est ton compositeur préféré et j'aime bien répondre Bach. Pourquoi Bach? Parce que les lignes mélodiques se présentent avec des motifs vraiment merveilleux, un à la suite de l'autre et à un moment donné, il les combine pour donner une esthétique particulièrement fascinante. Et là, je vais me prendre un peu pour Bach, donc je vais vous présenter mes différentes lignes personnel. Donc, en premier lieu, il y avait la performance musicale qui a fait partie de ma vie, la musique. Parallèlement à ça, j'ai toujours été fascinée par la psychologie, ce qui m'a amené à entreprendre des études en psychologie, puis à joindre psychologie et musique ensemble pour un doctorat où j'ai étudié l'effet de la réalité virtuelle sur l'anxiété de performance des musiciens. Donc ici, il y a eu un développement d'interventions complémentaires qui a été fait avec des composantes pour les musiciens, en fait, pour les musiciens, puis visant à réduire l'anxiété. Et ces différentes composantes-là, avec le temps, m'ont amené à découvrir un nouvel aspect, c'est-à-dire l'effet d'intervention complémentaire sur l'anxiété, mais cette fois-ci en incorporant la musique comme méthode d'intervention. Et j'ai réalisé à ce moment un stage postdoctoral en sciences biomédicales. Tout ça m'a amené à la création d'une programmation de recherche qui comporte trois axes. Donc, le premier axe porte sur la musique pour le bien-être des populations. Donc, dans le bien-être, j'inclus la douleur, l'anxiété. Dans le deuxième axe, ça porte sur le bien-être et l'épanouissement personnel et professionnel des musiciens. Et le troisième axe porte sur les expériences subjectives qu'on peut vivre en faisant ou en écoutant de la musique. Donc tout ça est interrelié parce que lorsqu'on écoute de la musique, lorsqu'on fait de la musique, qu'on soit musicien, qu'on soit personne souffrant de douleurs chroniques ou personne de la population générale, on vit des expériences subjectives et ça peut avoir un rôle et avoir un impact sur notre bien-être, sur la douleur et ça, je vais en parler un petit peu plus dans les prochaines diapositives. Donc, la mission de ma programmation, c'est de développer et de valider des interventions complémentaires qui impliquent de la musique. Donc, pas nécessairement juste musique, mais ça peut impliquer de la musique. Donc, moi, je vois ça comme un peu la création de médicaments, où on change des composantes, on améliore en fonction des résultats qu'on a pour arriver à quelque chose qui est optimal pour la personne et aussi personnalisé en fonction des besoins des individus. Le deuxième objectif, c'est de promouvoir la santé puis le bien-être des musiciens. Et le troisième, c'est d'explorer comment les expériences subjectives reliées à la musique peuvent influencer la santé générale. Je vais commencer maintenant en présentant plus en profondeur le premier axe de recherche. Donc, on sait que, bon, je vous apprends rien en disant que l'anxiété, la douleur et des enjeux de bien-être touchent un grand nombre de personnes dans la population. Oui, il y a des médicaments pour, pour aider à mieux gérer ça, mais aussi souvent des défis par rapport aux médicaments, aux options pharmacologiques, qui notamment à la polypharmacie, aux effets secondaires et certaines fois des résistances face à la prise de médication. Donc, c'est important d'avoir aussi d'autres options non pharmacologiques pour aider les populations. Par rapport à la musique, on sait que la musique peut avoir des effets positifs sur la douleur, l'anxiété, le stress, le sommeil. J'ai pas tout mis ici, mais ici, c'est des exemples de méta-analyses qui démontrent que la musique a des impacts, peut avoir des impacts positifs.
On sait aussi que la musique peut avoir des effets sur les neurotransmetteurs, que ce soit dopamine, ocytocine, sérotonine, opioïdes. Donc, il y a des effets physiologiques qui sont aussi présents. Donc, considérant l'ensemble de ces effets bénéfiques, bon, il s'avère pertinent je trouve qu'il s'avère pertinent de continuer à développer des interventions avec musique, de les personnaliser, de conduire des études de faisabilité et d'efficacité, puis ensuite éventuellement des études d'implantation pour, pour que ça profite réellement à la population. Donc, d'accomplir l'ensemble de ces étapes-là me semble important. Jusqu'à maintenant, bon, il y a eu plusieurs recherches qui ont été menées en collaboration avec une équipe, une grosse équipe que je remercie, une fantastique équipe. Donc, dans un premier temps, on a évalué l'effet de la musique et de l'hypnose sur l'anxiété, le bien-être et la douleur des personnes âgées. Ensuite, on a fait la même chose pour des personnes en fin de vie, en soins palliatifs à domicile en fin de vie. Donc, les personnes à ce moment-là devaient choisir entre une intervention en musique, une intervention en hypnose ou entre une intervention combinant l'hypnose et la musique. Puis on évaluait l'effet de cette intervention-là, qui était choisie en fonction de la préférence du participant sur les variables que je viens de nommer. Puis l'intervention était préenregistrée pour s'assurer aussi d'une certaine rigueur dans le contenu et d'une similitude dans le contenu des interventions. Finalement, un autre projet porte sur les personnes souffrant de douleurs chroniques. Étant donné que, bon, on est dans le réseau de la douleur chronique, je vais prendre. C'est une étude qui a été conduite, qui a été réalisée, l'expérimentation au cours de l'année dernière, donc qui comporte 36 participants qui sont à la clinique de... Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, il y a eu comme un problème de connexion. Donc, 36 participants de la clinique de la douleur de l'université du CHU. Puis, c'était des adultes souffrant justement de douleurs chroniques. Donc, l'intervention a eu lieu au pavillon Cazot, à la faculté de musique. Vous voyez ici l'image. Donc, les participants se rendaient au pavillon, la moitié, parce que le groupe expérimental, pour recevoir une intervention musicale. La première était avec induction hypnotique et la deuxième sans induction. En fait, c'était contrebalancé et c'était construit à partir de leurs préférences musicales. Le groupe contrôle, eux, était évalué, mais à la maison. En continuant, puis entre les deux mesures, ils avaient des activités quotidiennes. Donc, notre objectif, c'est de voir justement le changement entre le niveau de douleur avant et après l'écoute de l'intervention, puis de voir les bénéfices. Puis on a aussi des questions qui étaient posées sur les expériences subjectives. Malheureusement, je ne vous donnerai pas les résultats maintenant. On est en train de les analyser. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est qu'il y a eu un grand intérêt des participants qui auraient aimé avoir plus d'interventions, plus de sessions d'intervention. On a eu très peu d'abandon. En fait, tous les participants ont fait les sessions, sauf une session pour un participant pour une raison externe. Donc, c'est les commentaires préliminaires que je peux vous donner, mais dans les prochains mois, on va avoir plus de données par rapport à cette étude-là. Ça va faire plaisir de les partager. Sinon, pour les autres études qui ont été faites, on a des articles qui ont été publiés que vous pourrez aller les consulter si vous voulez avoir plus d'informations sur le projet avec pour les personnes âgées en soins palliatifs ou comment on a fait pour développer l'intervention. En général, ça a été positif. Bon, pour les personnes âgées, pour la douleur, la douleur, ça a été quand même pas assez élevé pour pouvoir l'évaluer, mais l'anxiété et le bien-être, ça a été positif. Pour les personnes en soins palliatifs, ça a été significatif pour la détresse, notamment, et d'autres variables, mais ça serait trop... il y a plein de petites subtilités à parler, et en quelques minutes, je vais vous épargner une vitesse d'explication trop rapide. Ce qui nous amène maintenant à l'axe 2, que je vais survoler parce que c'est un petit peu moins le sujet ici, mais qui porte sur le bien-être et l'épanouissement professionnel et personnel des musiciens. Donc, on sait que la musique peut avoir un impact positif sur les populations.
Mais on sait aussi que les musiciens font partie des acteurs de ce changement-là. Quand les gens écoutent de la musique et que ça a un bénéfice, ben, ils écoutent souvent la musique interprétée par des musiciens. Par contre, les musiciens vivent aussi des enjeux importants. Ils ont des habiletés multiples à développer et aussi des habiletés psychologiques pour gérer des enjeux qu'ils vont pouvoir vivre au niveau de l'anxiété de performance ou de blessures musculo-squelettiques. C'est des enjeux très importants chez les musiciens, étudiants et professionnels. Et ces blessures-là peuvent occasionner de la douleur. Présentement, on n'a pas de projet sur la douleur des musiciens, mais ça pourrait être intéressant éventuellement d'aborder ce point-là parce que c'est quand même un élément important de leur vie. Quand ta survie dépend de ton physique et que tu vis de la douleur au quotidien et que tu dois jouer pour survivre, c'est quand même quelque chose d'important à aborder. Donc, il y a un besoin aussi à ce niveau-là pour des ressources complémentaires pour aider les musiciens. Donc, il y a différents projets pour aider ça, mais en général, l'objectif, c'est de promouvoir le bien-être des musiciens, puis éventuellement de d'augmenter la synergie entre les musiciens et les populations cliniques, parce que les deux populations ont besoin un de l'autre, je pense, pour que ça fonctionne bien, autant les bienfaits de la musique que peut apporter la musique aux populations cliniques, autant la population clinique peut aider les musiciens à faire à partager leur art, mais partager aussi qui ils sont, puis à se développer dans le milieu professionnel. Donc, c'est quelque chose à aborder plus tard. Donc, différents projets qui ont été réalisés, un sur la réalité virtuelle et d'autres qui sont en train de se réaliser présentement. Sinon, le troisième axe de recherche porte sur les expériences subjectives et la musique. Donc ici, comme on a vu tout à l'heure, bon, la musique a des effets, ou on voit beaucoup d'effets sur différentes variables, dont la douleur. Ce qui est intéressant de voir, c'est pourquoi la musique a des effets sur la douleur, le bien-être ou d'autres variables. Puis, un des éléments qu'on avance comme hypothèse, c'est que les expériences subjectives qu'on vit pendant qu'on joue, qu'on écoute la musique, seraient déterminantes sur justement le bien-être, la douleur et d'autres variables. Donc, ils agiraient en fait en tant que variable médiatrice de ce qu'on veut avoir comme output, si je peux dire. Donc, ce qu'on cherche à savoir, on est en train de faire une méta-analyse pour cartographier l'ensemble des vécus subjectifs qui peuvent être vécus justement pendant les activités musicales pour avoir une idée générale de l'ampleur de ce qui peut être expérimenté. Donc ça va des perceptions aux émotions, aux cognitions, aux comportements, ce qu'on a envie de chanter, de taper dans ses mains, par exemple. Ça va aussi aux connexions sociales, jusqu'aux expériences spirituelles que plusieurs vivent en écoutant de la musique. Donc, tous ces éléments-là, donc on a 7 domaines principaux pour l'instant, puis peut-être 50 sous-domaines avec lesquels on va faire du ménage, peuvent avoir un rôle potentiel et c'est ce qu'on veut explorer dans les prochaines années. On est aussi en train de développer un instrument de mesure pour pouvoir rapidement évaluer ces vécus subjectifs-là. Parce que oui, souvent ça ressort dans des entretiens qualitatifs, mais dans certaines circonstances, par exemple, je pense à notre étude en soins palliatifs, la personne n'a pas beaucoup nécessairement d'énergie pour élaborer sur ce qu'elle a vécu, donc un questionnaire pourrait saisir plus rapidement les vécus expérimentés. Donc bref, l'ensemble de cette programmation nous mène à 3 axes de recherche sur lesquels je travaille, la musique ou les interventions contre la musique pour les populations, pour le bien-être des populations, le bien-être et l'épanouissement des musiciens, puis des expériences subjectives vécues en écoutant ou en faisant de la musique. Et on voit que tout ça peut être interrelié et pour moi, ça donne la musique et la santé durable comme grand thème d'exploration. Donc, ça complète un peu le portrait de ma programmation de recherche et ça ouvre sur plein de collaborations possibles si jamais il y a des éléments, des pistes qui vous intéressent dans ça. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir. Donc, mes coordonnées sont juste ici.